Alors que Peter Parker effectue sa ronde de nuit dans New York, il remarque soudain un étrange faisceau lumineux qui s'élève dans le ciel. En remontant sa piste, il découvre, dans un entrepôt désaffecté, un curieux dispositif dont il ne parvient pas à saisir l'utilité. Il est interrompu dans ses réflexions par l'attaque de Mysterio, visiblement furieux que Spider-Man vienne encore fourrer son nez dans ses affaires. Pendant la lutte qui s'ensuit, Mysterio tire malencontreusement dans l'appareil qu'il cherchait à protéger. La décharge d'énergie qui s'ensuit happe le tisseur qui reprend ses esprits dans New York. Du moins, c'est ce qu'il pense. Car plein de petits détails clochent. L'entrepôt qui servait de repère à Mysterio est devenu un appartement, un bâtiment qu'il n'avait jamais vu auparavant trône au beau milieu de l'Hudson, et le Daily Bugle a changé de place. Pire encore, après avoir sauvé un homme d'une agression, il a la surprise de constater que la victime connaît son identité secrète. Décontenancé, et tentant de remettre de l'ordre dans ses idées, il tombe brusquement nez à nez avec un autre Spider-Man, vêtu de noir et visiblement beaucoup plus jeune que lui. Croyant à une manigance de Mysterio, maître des illusions, Peter attaque son double bille en tête. Mais l'autre Spider-Man, plein de ressources, lui décoche son rayon venin, ce qui a pour effet de mettre Peter KO. Quand il reprend ses esprits, Peter se retrouve face à une version black de Nick Fury. Après une courte conversation, ce dernier comprend qu'il a en face de lui une version adulte de Peter Parker. Il explique alors à ce dernier qu'il se trouve dans un monde parallèle au sien. Un univers dans lequel tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man, car ce dernier, encore adolescent, s'est sacrifié pour sauver New York de la folie destructrice du bouffon vert. Un univers où, enfin, le jeune Miles Morales, lui aussi mordu par une araignée génétiquement modifiée, a décidé de reprendre le flambeau et de devenir le nouveau Spider-Man. Apprenant que Tante May, Gwen Stacy et Mary Jane Watson existent aussi dans ce monde, Peter émet le souhait de les rencontrer, pendant que Nick Fury et les Ultimates, les Avengers de ce monde, cherchent un moyen de le renvoyer chez lui. Mais, en chemin, Peter et Miles se font attaquer par le Mysterio version Ultimate. En réalité, il ne s'agit que d'un avatar robotique contrôlé par le Mysterio de l'univers de Peter, qui exploite ainsi depuis des mois la dimension qu'il a découverte tout en restant à l'abri dans son propre monde. Ne parvenant pas à avoir le dessus sur les deux Spider-Man, Mysterio décide de refermer définitivement son portail afin de bloquer Peter dans un monde où il n'existe plus. Parvenu chez Tante May, Peter se fait sèchement accueillir par cette dernière et Gwen Stacy, qui croit à une blague de mauvais goût. Mais par son comportement et ses paroles, elles comprennent bien vite qu'il s'agit bien de leur Peter. Durant tout un après-midi, ce dernier se fait assaillir de questions sur sa vie dans son propre monde. D'une certaine manière, Tante May et Gwen se consolent en se disant que, quelque part, dans d'autres mondes parallèles, Peter est toujours vivant et poursuit son existence. Seule ombre au tableau, Mary Jane, trop marquée par la disparition de son Peter, n'ose approcher de son double adulte. Mais déjà il est temps de repartir, car le Shield de Nick Fury est parvenu à trouver le repère de Mysterio dans le New York version Ultimate. Toute l'équipe se rend alors sur place. Pendant ce temps, sur la Terre 616, Mysterio jubile rien qu'à l'idée de s'être enfin débarrassé de Spider-Man. Mais imaginer le tisseur perdu dans un monde où il n'a plus sa place ne lui suffit pas. Il veut le voir souffrir de ses propres yeux. Il active alors son avatar, mais à peine son portail transdimensionnel s'ouvre-t-il qu'une toile en jaillit et l'oblige à le traverser. Devant des Ultimates et un Spider-Man furibard, Mysterio tente une ultime manœuvre pour s'échapper. Projetant des illusions pour occuper ses adversaires, il parvient à retraverser le portail. Mais Miles le suit et grâce à son pouvoir de camouflage parvient à le surprendre et à le renvoyer à la case départ. Mysterio est aussitôt mis aux arrêts par Nick Fury et les Ultimates, qui décident de le garder dans leur monde afin de protéger l'identité secrète de Peter. Il ne reste plus à ce dernier qu'à traverser le portail pour rentrer chez lui. Mais juste avant de le franchir, il se retourne vers Miles pour lui dire qu'il est fier de lui et qu'il a sa bénédiction pour reprendre le costume de Spider-Man. Puis il disparaît. Miles rentre chez lui, le cœur plein d'allégresse. Quant à Peter, de retour dans son monde et son appartement, il ne cesse de se remémorer son étrange aventure interdimensionnelle. Puis, pris d'une inspiration, il recherche le nom de Miles Morales sur Internet.
Ce qu'il découvre le laisse sans voix.